Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo est pour vous présenter un certain nombre de règles de sécurité qu'il faut respecter sur le terrain. Effectivement, nous pratiquons une activité passionnante, mais qui peut être dangereuse. Donc, si les règles sont bien respectées, on va pouvoir tous s'amuser en toute sécurité. Donc le terrain est divisé en plusieurs zones que je vais vous présenter au fur et à mesure. La première en arrivant est la zone de parking, donc elle longe la route qui permet d'aller jusqu'à la tour de contrôle. Donc vous pouvez stationner vos voitures le long de la route et en même temps ça vous permettra de décharger vos modèles directement dans la zone de montage. Vous avez ensuite la zone de refuge, elle se situe en bout de piste sur le côté, elle est protégée par un grillage, elle dispose de bancs pour s'asseoir, donc c'est là que les visiteurs peuvent regarder évoluer nos maquettes. Toute personne qui ne détient pas de licence FFAM doit se trouver dans cette zone. Vous avez ensuite la zone de préparation, donc c'est là que vous allez pouvoir entreposer vos modèles, les monter, préparer, faire les vérifications d'usage. Vous pourrez mettre des chaises, c'est là aussi généralement qu'on se regroupe tous lorsqu'on n'est pas en train de piloter. C'est bien une zone de préparation. Aucun moteur ne doit être mis en route dans cette zone-là, que ça soit électrique ou thermique. Une chose importante à faire avant de démarrer l'activité est d'ouvrir la cabane. Elle contient 2 extincteurs ainsi qu'une trousse à pharmacie. Et donc, en cas d'urgence, il est préférable que cette cabane soit ouverte plutôt que de devoir le faire dans la panique ou autre. Donc voilà, avant de démarrer l'activité, vous ouvrez la cabane et en même temps, ça allumera un spot qui est sur le toit qui permet de signaler que l'activité est en route. Si vous êtes le premier à démarrer l'activité, il faudra également enlever la chaîne d'entrée de piste et, bien sûr, prévenir la tour de contrôle. Et ensuite la zone de démarrage. Donc c'est là qu'on va venir démarrer les modèles. Donc bien entendu, même pour les moteurs électriques, vous venez avec un moteur éteint, donc vous emmenez l'avion, vous pensez systématiquement à l'attacher avant de lancer le processus de démarrage. Et bien entendu, pensez à tendre la sangle, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Il est impératif d'utiliser un gant de protection. Un retour d'hélice est vite arrivé, donc utilisez des gants de protection pour démarrer votre moteur, ou alors utilisez un démarreur électrique. Faites bien attention aux manches des gaz, et dès que le moteur tourne, pensez à passer derrière l'hélice. Cette zone est une zone de démarrage et non une zone de réglage moteur. Vous avez également une zone dédiée au montage des avions électriques. C'est les 2 tables situées dans cette zone. Le point pilote est donc matérialisé sur le côté face à la piste avec un damier blanc et rouge. Les pilotes doivent systématiquement se mettre à cet endroit-là pour pouvoir évoluer et piloter leur avion. Avant d'entrer en piste, vous devez marquer un point d'arrêt au niveau du panneau stop et demander au pilote en cours d'évolution la confirmation que la piste est bien libre. Une fois qu'ils vous ont répondu, vous pouvez aligner votre modèle. Une fois votre modèle posé, vous devez impérativement couper votre moteur au niveau du panneau sortie de piste. Il est strictement interdit de taxier avec un moteur allumé, que ce soit un moteur électrique à turbine ou thermique. La sécurité, c'est aussi une affaire de comportement, celui que nous devons avoir dans l'exercice de notre pratique. Dans tous les cas, le club est attaché à la courtoisie, la bienveillance, la solidarité que chaque membre doit observer sur le terrain. Nous profitons pour rappeler que les normes
en matière d'alcoolémie sont plus sévères qu'en voiture. Eh bien, merci à tous pour votre attention et on se retrouve tous rapidement sur la piste dans la bonne humeur et la bienveillance. À bientôt!